Et bonjour tout le monde, samedi, ce beau samedi matin, ensoleillé. Oui, Coach Guy, c'est comme si qu'il en fait pas assez. Il lave des voitures aussi, Coach Guy. Hein? Ça fait que je vais laver une voiture tantôt. Je fais ça plus en juin, juillet, août. Mais il y en a qui ont commencé à me demander, il fait une super belle journée. My God, enjoy, il est là, cette journée-là. Wow! Je viens de sortir du gym, je suis en face du Canadian Tire. Puis j'ai eu un flash ce matin quand je faisais après mon entraînement musculaire, je fais du cardio. Puis j'ai vu une vidéo, j'ai trouvé ça beau, je voulais partager. Puis ça m'a tellement marqué. Puis c'est certain que Coach Guy est fier de ses deux filles. Puis ça, j'ai pas honte de le dire. Puis des fois, on a peur, mais je les vante, puis je les vante. Puis je suis fier parce que je suis fier, puis c'est pas pour tourner le couteau de la plaie, mais c'est le fun de voir tes enfants réussir, s'organiser. Puis je fais pas ça parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Mais je veux juste présenter la présentation, pas pour tourner le couteau dans la plaie pour ceux qui ont de la difficulté avec leur enfant, mais puis plutôt comme genre, comme fier, mais en même temps gratitude, je dirais. Je vous dis que j'ai de la gratitude pour avoir les enfants que j'ai. OK? Parce que mes parents en ont eu neuf, puis on n'a pas été tout le temps rose pour eux autres. Puis Coach Guy, il n'aimait pas l'école, il avait des difficultés à l'école. J'étais bon dans le sport, mais j'avais mes petits côtés. Hein? Puis d'autres membres de la famille aussi. Puis mes parents en ont eu neuf. Là. Ça fait que ça n'a pas été rose pour tout le monde. Je n'ai pas été le plus facile. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont des enfants que c'est pas facile. Puis je veux pas être comme celui qui parle de ses enfants dans le sens que comme des gens qui sont très fortunés, puis ils montent de belles voitures sport, puis tout ça, des fois, ça peut casser les reins aussi à des gens qui ont de la misère, puis qui travaillent très, très dur, autant dur qu'eux, mais ils n'ont pas eu d'héritage, ou ils n'ont pas eu la chance, ou le talent, ou la santé, ou le charisme, ou le flair de faire de l'argent comme les autres pour avoir tout ce qu'ils ont. Mais on sait que Simple Flame, excusez, on sait que Facebook, c'est-à-dire, ne représente pas tout le temps toute la vérité. Là. Mais je veux juste faire une vidéo pour dire que je suis fier. Puis ce matin, j'ai eu un flash, puis je l'ai partagé avec ma plus jeune fille qui a 26 ans. Puis j'ai vu une vidéo d'un petit gars qui tombait, puis je trouvais ça tellement beau, il tombait, puis il se relevait, puis quand elle était petite, ma fille, Christelle, la plus jeune, j'avais Maurice Richard, j'ai conté l'histoire de Maurice Richard. Parce que moi, plus tard dans ma vie, j'ai eu la chance de comprendre la persévérance, c'est ça qu'elle m'a aidé. Ça fait que moi, juste que j'ai commencé à évoluer, c'est quand j'ai commencé, j'étais persévérant, mais des fois je lâchais. Mais quand j'ai commencé, comme un exemple, j'ai décroché l'école, j'ai lâché. Mais des fois, il faut lâcher pour réaccrocher. Hein? Des fois, il faut prendre du poids pour n'en perdre. Hein? Des fois, il faut perdre de l'argent pour n'en faire. OK? Fait, moi, je suis celui qui a décroché de l'école et ça allait pas bien. Mais quand j'ai réaccroché, ça a mieux été. J'étais très, très mauvais perdant. Quand j'ai appris à perdre, puis à prendre les pertes à mon avantage, puis OK, regarde, on va s'améliorer, j'ai commencé à grandir. Quand j'ai commencé à écouter des conseils, oh my God, que j'écoutais pas, j'ai commencé à grandir. Fait que moi, j'ai partagé ça, transféré ça à ma plus jeune. Ça fait que je lui lisais l'histoire de Maurice Richard, qui est un vieux joueur de hockey, qui était persévérant, puis ça s'appelait, c'était une histoire de cartoon, là, dessin animé, c'est-à-dire, puis c'était Clac. Il y avait un bâton qui s'appelait Clac, ça fait qu'il parlait à son bâton de hockey, puis Maurice Richard tombait, puis clac, son bâton de hockey lui parlait, puis il disait lève-toi de nouveau. C'était juste comique. Puis ma fille, si elle écoute la vidéo, elle va témoigner sûrement. Puis j'ai mis ça dans la tête inconsciemment, lâche pas, tombe, lève-toi. Puis à un moment donné, elle n'a pas joué de hockey, là, mais quand elle était jeune, elle patinait dehors, puis elle arrivait de la cour, puis elle tombait, puis elle se levait, puis elle tombait, puis elle se levait, puis elle levait comme 3 ans, 4 ans peut-être, peut-être 4 ans. 5 ans top. Puis mon frère, en rentrant à la maison, il avait venu me visiter, puis il dit, à part, elle dit Maurice Richard. Elle tombait, parce qu'elle levait, elle disait Maurice Richard. Fait, vous savez, Maurice Richard, parce qu'elle levait de nouveau. Puis moi, j'ai lisé cette histoire-là. C'est juste comique parce que quand j'ai regardé une vidéo tantôt d'un petit gars qui faisait de la bicyclette, puis il tombait, puis il se levait, puis il dansait, ben, Christelle, elle, ma plus jeune, je l'ai sous-estimée parce qu'à un moment donné, j'avais mis ça dans la tête, lâche pas, mais à un moment donné, on achète une bicyclette, on est en camping, elle est vraiment pas vieille. Aucun training wheel, je n'étais même pas rendu là. À y acheter des training wheels. Dans ce temps-là, il fallait les acheter à part. Puis j'avais commencé par la bicyclette. Puis elle voulait la conduire. Ça fait que là, elle embarque là-dessus. Puis moi, je tiens le siège en arrière. Puis elle me regarde et dit non, papa, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Puis là, j'ai dit comme dans ma tête, voyons donc, il n'y a pas un enfant qui peut driver une bicyclette si tu lui montres pas qu'elle ne pourra pas, elle n'a aucune idée, quoi. Ben,
je l'ai sous-estimé. Je montais dans la roulotte, moi et ma femme, puis on a gardé, parce que c'était 8h30-ish à peu près. Je ne comprenais rien, puis elle a commencé à étudier tout de suite. Elle a dit, je comprends rien, puis elle comprenait par acharnement. Et je n'irai pas dans les détails. Je ne parlais pas de ses notes, mais elle a très bien réussi à l'école. Est-ce qu'elle aime l'école? Plus ou moins. Mais je suis juste impressionné de ce qu'elle a fait. Puis, ça nous donne des messages, nous, les adultes. Mais le trans... Fait que là, il y a plusieurs messages dans mon message. Si vous avez des enfants, dites-leur qu'ils sont capables. Challengez-les. À 12 ans, 13 ans, elle a pris l'avion, puis elle a été, j'étais sur les nerfs, mais elle a été dans un autre endroit avec des anglophones pour faire des sprints. Elle a fait partie d'une équipe pour faire des sprints. Elle connaissait personne, mais ça y a tellement fait grandir. Faites vivre des expériences de même à vos enfants. Protégez-les pas. Faites-leur confiance. OK? Ça, c'est pour les enfants. Et nous, les adultes, regardons ce que les enfants sont capables de faire quand on les laisse y aller, puis prenons les messages là-dedans. OK? S'ils sont capables, on est capable. OK? Arrêtons de les sous-estimer, puis arrêtons de nous sous-estimer. Bonne journée tout le monde. Coach Guy, je vous souhaite une belle journée. Très belle journée. On va faire des beaux projets, lave une voiture d'un client. Après ça, je vais faire des petits travaux à la maison. C'est le temps. Salut tout le monde. Bye bye. Coach Guy.